Bonjour, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour la raison suivante, pour une vidéo sur l'éveil, puisque c'est le thème de ces vidéos-là, avec un thème plus particulier de l'éveil, ce qui est les crises de l'éveil, ou les nuits noires de l'âme, vous voyez. Alors c'est parti, let's go. Alors s'éveiller, c'est pas toujours une chose facile, on passe des fois par des épreuves qui sont assez challengeantes, voire même très dures. Et là je parle peut-être des choses qui sont justement la nuit noire de l'âme, quand vous pouvez des fois un peu entendre parler ici ou là. Si vous écoutez un peu ce genre de vidéo, vous avez peut-être déjà un peu eu quelques informations là-dessus, ou vous l'avez peut-être même vécu vous-même. C'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est vraiment une descente un peu aux enfers, tellement c'est dur. Et dans ces moments-là, on se dit mais qu'est-ce que je viens faire là? C'est quoi le but de ma vie? Je suis en train de mourir là, ça va pas. Et ça peut être très très sombre. Effectivement, ça l'est. Et c'est une épreuve qu'on pourrait dire comme marcher sur des braises, quelque part, c'est vraiment une sorte de challenge qu'on a entre notre corps et notre esprit, et ça vient nous tester dans nos profondeurs, et généralement on n'aime pas ça du tout. Mais quelque part c'est un passage obligé, j'ai envie de dire presque, pour s'éveiller, parce que on peut pas atteindre le Graal si on n'a pas fait les efforts pour ce Graal, vous voyez. La nuit noire de l'âme, c'est un peu ça. Quand on médite, on peut des fois être assailli par énormément de pensées qui peuvent être très noires au point de s'identifier à elles et de croire que c'est notre réalité. Et c'est ce qui se passe dans la nuit noire de l'âme. On est tellement identifié à nos pensées, à nos actions, on pense qu'on est persécuté, on pense que tout le monde nous en veut, que le monde va s'écrouler sur nous, etc. Parce que justement, on est tellement attaché à cette réalité qu'on projette dans le monde, au lieu de se voir nous-mêmes, qu'on se crée une sorte d'enfer nous-mêmes. Et c'est le cas, on se crée notre enfer. Mais parce qu'on n'en est pas conscient, eh bien ça nous apparaît vraiment horrible et on ne peut que subir ce truc-là. Donc c'est un passage qui est un peu dur. Il n'y a pas 36 solutions dans ces cas-là, c'est d'accepter la réalité. C'est d'accepter que ok, c'est dur. Et alors? C'est le et alors qui, je vous assure, peut changer tout. Quand vous avez des choses horribles, quand vous avez l'impression que les gens vous persécutent, dites-vous ok, ils me persécutent. Et alors? Essayez, vous verrez, moi en tout cas c'est une manière que je trouve intéressante pour dédramatiser. Parce que le pire qui peut se passer, c'est quoi? C'est de mourir. Bon, et alors? Oui, bon, c'est sûr, Mathieu, on va plus être là, on va plus pouvoir, etc. Oui, et alors? On peut pas choisir quand est-ce qu'on va mourir. Donc, acceptons certaines choses comme elles sont. Acceptons que, bah oui, c'est dur, que oui, mais on a quand même la chance d'être encore en vie. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes en vie, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, ça peut permettre de dédramatiser par rapport à quelque chose que même la mort ne peut arrêter. La nuit noire de l'âme, si elle doit passer, elle doit passer. Que vous soyez mort ou vivant, vous la vivez. Alors bien sûr, quand vous êtes mort, c'est plus pareil, mais je dis pas qu'il faut se tuer pour autant, je dis simplement qu'il y a des choses, on est en capacité de les dépasser, sachons juste attendre que ça passe. Pour vous donner des exemples là-dessus, moi quand ça m'est arrivé, j'étais dans un centre bouddhiste, c'était juste que j'étais dans ma nuit noire de l'âme, que c'était horrible, et que la moindre chose que je pouvais voir autour de moi pouvait m'effrayer à un point qu'il n'y a pas plus doux qu'un moine. Bon, voilà. Alors voilà un petit peu ce genre de choses, comme quoi en fait on peut vite perdre notre pied quand on est dans ces moments-là, et c'est pas très agréable. C'est juste, on va dire, un dur moment à passer, puis après ça va mieux, et puis on peut remonter. Moi, quand ça s'est terminé, après oui, j'ai vu effectivement la lumière au bout du tunnel, on pourrait dire un peu, parce que c'est vraiment une traversée de la mort, quelque part. On meurt à soi, on meurt à quelque chose, à nos croyances, à nos identifications, à nos peurs, à nos doutes. On meurt à tout ça et on renaît quelque part, on est comme un phénix des fois. Et c'est un peu ça ce qui nous attend dans cette lumière de Dieu. Donc, vous pouvez la vivre par vous-même. D'ailleurs, personne ne peut vivre à votre place. Vous pouvez éventuellement vous entourer de personnes pour vous aider, vous réconforter un petit peu. Mais sachez que si vous devez vivre votre nuit noire de l'âme, vous la vivrez et personne ne va pouvoir le faire à votre place. Donc sachez bien vous entourer si vous avez besoin, sachez aller chercher des conseils. Néanmoins, quand il faudra y passer, il faudra y passer. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que quand vous aurez traversé ça, ça y est, vous serez proche de l'éveil. Pour vous donner juste un petit peu une idée de moi dans mon parcours, quand j'ai vécu la montée de Kundalini, c'était un moment assez intense. J'avais l'impression que j'avais juste envie de mourir. Généralement, quand on dit oui, mais bon, Kundalini, c'est quand même un bien-être assez intéressant, c'est comme une sorte d'extase, mais quand c'est trop fort, ça vous brûle de l'intérieur, et vous avez juste envie, c'est que ça s'arrête. Moi, je n'ai pas trouvé de solution pour ça, c'était un feu intérieur, j'ai dû attendre que ça passe. J'en ai fait des témoignages dans mes vidéos précédentes, j'ai attendu que ça passe, et au bout d'un moment, c'est passé. Mais sur le moment, j'avais juste envie de crever. Mais voilà, je pouvais pas demander de l'aide, parce que c'était un truc intérieur à moi. Je pouvais rien faire de spécial, si ce n'est attendre, donc j'ai attendu. Donc si ça doit vous arriver, sachez être patient avec vous-même, faites attention à vous, respectez-vous, mettez-vous dans un endroit le temps que ça passe,
et puis vous verrez, ça va passer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas en commentaire, ou vous pouvez m'écrire, et puis on en discute. Bonne journée à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo sur l'éveil, puisque c'est un thème que je suis en train de traiter de fond en comble, donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!